Bienvenue dans Noir de Culture, le podcast qui explore les figures fortes de l'histoire africaine. Aujourd'hui, direction le Niger. On parle d'un homme à la trajectoire aussi fascinante que controversée. Un militaire, un homme d'État, un personnage au cœur d'un des épisodes les plus sombres de la politique nigérienne. Son nom? Ibrahim Baré Menassara. Un coup d'État. Un président assassiné. Une démocratie fragile. Et un silence d'État qui dure encore aujourd'hui. Ibrahim Baré Menassara naît en 1949 à Maradi, au Niger. Très tôt, il entre dans l'armée. Il grimpe vite les échelons, devient général. Mais il n'est pas juste un soldat de terrain, il est aussi un homme de pouvoir. Sous les régimes successifs, il occupe des postes clés dans l'armée et les services de sécurité. Dans les années 90, le Niger commence à goûter à la démocratie après des décennies de régime militaire. Mais cette transition est fragile. Le président Mahaman Ousmane peine à stabiliser son gouvernement. Et pendant ce temps, Baré observe. C'est un militaire en uniforme, mais c'est aussi un stratège politique. Dans l'ombre. 27 janvier 1996, coup de tonnerre. Le général Baré Menassara renverse le président démocratiquement élu, Mahaman Ousmane. Les Nigériens se réveillent sous la loi martiale. Baré promet des élections, un retour rapide à l'ordre. Mais à peine élu quelques mois plus tard, dans des conditions très douteuses, il verrouille le pays. Opposition muselée, médias contrôlés, constitution modifiée. Il est clair que Baré n'est pas là pour un simple passage. Et pourtant, le peuple n'oublie pas. Les frustrations grandissent. Dans les coulisses, des tensions montent. Même dans l'armée. 9 avril 1999. Le président Baré monte dans son avion à l'aéroport de Niamey. Il n'en redescendra jamais vivant. Quelques minutes plus tard, l'avion est criblé de balles sur le tarmac. Des soldats de sa propre garde présidentielle l'ont abattu. C'est un choc. Mais aussi un mystère. Aucune enquête sérieuse. Aucune arrestation. Les responsables? Connus mais jamais jugés. L'État passe à autre chose. Et le peuple? Divisé entre soulagement et peur. Le général Baré est mort, mais son héritage reste brûlant. 25 ans après sa mort, le nom d'Ibrahim Baré Menassara divise encore. Certains voient en lui un homme fort, un bouclier contre le chaos. D'autres dénoncent un dictateur, un assassin de la démocratie. Sa famille, elle, réclame toujours justice. En 2022, la Cour de justice de la CEDEAO a même condamné le Niger pour l'absence d'enquête sur sa mort. Mais le silence continue. Au fond, l'histoire de Baré, c'est aussi celle de l'Afrique post-coloniale, des militaires au pouvoir, des démocraties fragiles, et un peuple pris entre espoir et trahison. Tu connaissais cette histoire? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à Noir de Culture pour ne rien rater des figures qui ont marqué l'Afrique. Héros, dictateurs, penseurs ou combattants, on les raconte, sans filtre. À bientôt.